Un beau dimanche matin, une foule désespérée remplissait la grande salle des assemblées des Terres Saintes. Des murmures traversaient les rangées, tandis que les fidèles tendaient le cou pour apercevoir la prophétesse Boka, plus connue sous le nom de Mama Lumière. Certains disaient qu'elle pouvait percer l'âme et révéler des secrets enfouis. D'autres juraient qu'elle avait le pouvoir de parler directement à Dieu. Mais ce jour-là, une atmosphère troublante planait. Soudain, un cri retentit sur le côté de la salle. Une femme nommée Léa, assistante de confiance de Mama Lumière, se précipita à l'avant, les yeux écarquillés et tremblante. Elle l'a encore fait. Mama a guéri un homme. La congrégation éclata en acclamations. Mais Clara, une fidèle discrète qui fréquentait l'église depuis des mois, remarqua quelque chose d'étrange. Elle avait vu cet homme, soi-disant infirme, marcher au marché quelques jours plus tôt. Le doute s'insinua en elle. Mais qui la croirait? Mama Lumière était puissante, intouchable. Ses fidèles se battraient pour la défendre. Des années auparavant, Boka n'était qu'une jeune fille simple, issue d'une famille modeste et pieuse. Ses parents l'avaient élevée dans la droiture, la foi et l'amour de Dieu. Elle brillait au sein de leur église, dirigeant l'école du dimanche, organisant des prières et chantant dans la chorale. Tous l'adoraient, et certains disaient qu'elle était destinée à une grande destinée. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle emprunterait un chemin aussi sombre. Des années plus tard, après avoir eu du mal à bâtir son ministère, Boka participa à une grande conférence de pasteurs. Là, elle rencontra des prédicateurs célèbres, qui semblaient détenir un pouvoir mystérieux. Le leader, le pasteur Kofi, l'attira à l'écart. « Tu essaies d'être pieuse, mais tu n'auras aucun impact tant que tu ne seras pas prête à sacrifier quelque chose, » lui dit-il. Il lui parla d'une cérémonie spéciale nécessitant une offrande significative. Au début, Boka hésita, mais le pasteur Kofi lui promit que cela lui apporterait l'influence qu'elle recherchait. Poussée par son désir de réussir, elle accepta. Cette nuit-là, Boka participa à un rituel étrange, sacrifiant la possibilité d'avoir des enfants. Les pasteurs l'entourèrent en chantant, tandis que son cœur battait de peur et d'anticipation. Quand ce fut terminé, elle sentit une énergie obscure l'envelopper. Quelque chose avait changé. De retour chez elle, la chance de Boka sembla tourner. Les gens commencèrent à affluer à ses cultes, et bientôt tout le pays entendit parler de Mama Lumière. Son église se remplit de fidèles venus de partout, et sa renommée grandit, tout comme sa richesse. Mais ceci n'était que le début. Inconnu de ses fidèles, Boka cachait un sombre secret. Sous son apparence humaine se trouvait une créature mi-humaine, mi-serpent, issue d'un mystérieux pacte aquatique. Chaque nuit, Boka quittait sa luxueuse demeure pour se glisser silencieusement dans la rivière derrière son manoir. Là, elle disparaissait sous l'eau pour rejoindre le royaume marin où elle avait prêté allégeance. Transformée en une créature aux écailles sombres, elle retrouvait d'autres pasteurs et prophètes liés au même pacte occulte. Dans ce royaume, la reine marine, une figure terrifiante aux traits serpentins, lui accordait des visions et des pouvoirs en échange de sa loyauté, de son âme et de son humanité. Le prix le plus douloureux était sa stérilité, un sacrifice qu'elle avait accepté pour obtenir autorité et influence dans son église. Personne ne se doutait de rien. Pour eux, Boka était une prophétesse sainte. Ses services attiraient des foules désespérées, en quête de miracles et de délivrance. Certains donnaient tout, argent, bétail, et même des objets de famille précieux. Boka introduisit bientôt de nouvelles pratiques étranges. Chaque membre reçut un miroir qu'elle appela le miroir de la vie. Ce miroir, disait-elle avec autorité, est béni par le Tout-Puissant. Regardez-le chaque matin, parlez-lui, et il vous révélera ce qui a besoin d'être guéri en vous. Les fidèles vénéraient ces miroirs, croyant qu'ils les rapprochaient de Dieu. En réalité, les miroirs étaient des outils occultes, connectés au royaume marin, permettant à Mama de scruter la vie de ses fidèles, leurs faiblesses et leurs peurs. Un dimanche, elle appela une femme nommée Anita à l'avant. « Hier soir, tu t'es disputé avec ton mari à propos de son travail, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire en coin. Anita resta bouche bée. « Comment le savez-vous » La congrégation éclata en cris d'émerveillement, fascinée par les pouvoirs de Mama. Mais Boka avait simplement utilisé son miroir pour invoquer l'esprit de Fina la nuit précédente. Peu après, elle commença à vendre de l'eau bénite et de l'huile miracle dans des bouteilles modestes, mais à des prix exorbitants. Ses fidèles, aveuglés par leur foi, continuaient à affluer, ne réalisant pas qu'ils nourrissaient un culte dirigé par une force bien plus sombre qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Boka agitait ses mains au-dessus des objets, affirmant qu'il pouvait guérir n'importe quelle maladie, résoudre tous les problèmes de couple, et même apporter des bénédictions financières. Lorsque Clara vit une mère en difficulté donner ses dernières économies pour une petite bouteille d'huile miracle, elle serra les poings, sentant ses soupçons s'approfondir. Le dimanche suivant, la voix de la prophétesse Boka résonna dans l'église tandis qu'elle scrutait la congrégation de ses yeux perçants. Son regard s'arrêta sur un jeune homme assis au milieu de la salle. Il s'appelait Caleb, un récent diplômé de retour au pays après avoir étudié à l'étranger. Accompagné de sa mère,
Il était venu visiter l'église de Boca, ayant entendu parler des révélations divines de Mama Lumière. Il pensait qu'il serait sage de venir chercher une bénédiction. Le visage de Boca s'illumina tandis qu'elle lui fit signe d'avancer. « Jeune homme, venez à l'avant, s'il vous plaît. » Caleb hésita, mais sa mère le poussa doucement en murmurant « Vas-y, cela pourrait être ta bénédiction. » En s'avançant vers l'autel, Caleb sentit son cœur s'emballer. Boca leva la main dans un geste empreint de révélation divine. Prenant une profonde inspiration, elle déclara d'une voix dramatique « Le Seigneur m'a révélé quelque chose de troublant, mon fils. » L'assemblée se figea, suspendue à ces paroles. Boca regarda Caleb avec gravité, secouant lentement la tête. « Jeune homme, ta batterie de vie est dangereusement faible. Je vois des ténèbres devant toi. Si rien n'est fait. » Caleb sentit son cœur battre encore plus vite. « Batterie de vie ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Mama posa une main rassurante sur son épaule, sa voix baissant pour intensifier la tension. « Cela signifie, mon fils, que si rien n'est fait rapidement, tu ne vivras pas pour voir tes 30 ans. Mariage, enfant, tout cela te sera perdu. À moins que tu n'agisses maintenant. » Le visage de Caleb devint livide. Sa mère poussa un cri, portant une main à sa poitrine. Mais Boca continua, levant la main comme pour offrir de l'espoir. « Le Seigneur a prévu une solution. Il existe un moyen de recharger ta batterie de vie, de t'assurer une vie longue et prospère. » Elle se pencha vers lui, ses yeux brillants d'intensité. « Tu dois faire un sacrifice. Une semence puissante. Quelque chose qui te coûte vraiment, car le Seigneur bénit ceux qui donnent de tout leur cœur. » La mère de Caleb laissa échapper un sanglot, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Quel genre de sacrifice, Mama ?» Boca hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Le Seigneur m'a révélé que la vie de ton fils peut être renouvelée par le sacrifice d'une vache. Pas n'importe quelle vache, une vache forte, en bonne santé, et sans défaut. » Caleb sentit son esprit vaciller à cette idée. Il avait déjà entendu parler de sacrifice, mais jamais on ne lui avait demandé d'en faire un pour lui-même. « Mama, je ne sais pas où trouver une vache maintenant. » Boca agita la main d'un geste apaisant. « Ne t'inquiète pas, mon fils, le Seigneur comprend. Tu n'as pas besoin de trouver la vache toi-même. Tu peux simplement convertir ce sacrifice en une semence. Fais une offrande, et je m'occuperai du reste. L'Église a ses moyens pour gérer ces choses. Tu n'as qu'à obéir et faire confiance à la parole du Seigneur. » La mère de Caleb murmura frénétiquement à son oreille, l'incitant à suivre les instructions. « Ne tarde pas, fais ce que Mama Lumière te dit. Ta vie vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent. » À contre-séhur, Caleb accepta. Il sortit son chéquier et rédigea un montant conséquent. Boca prit le chèque avec un sourire satisfait. « Mon fils, ton obéissance a plu au Seigneur. Ta vie est maintenant entre ses mains, et il te récompensera pour ton sacrifice. » Soulagé, mais toujours ébranlé, Caleb retourna à sa place, sa mère le serrant contre elle et remerciant abondamment la prophétesse. Ce qu'il ignorait, c'est que Boca n'avait aucune intention d'acheter une vache ou de faire un quelconque sacrifice. Comme pour tant d'autres, elle ajouta l'argent au fonds destiné à son projet en cours, la construction d'un luxueux manoir à la périphérie de la ville. Ce n'était pas la première fois qu'elle exploitait la peur pour extorquer des offrandes, et ce ne serait certainement pas la dernière. L'expérience de Caleb n'était qu'un exemple parmi tant d'autres dans l'église de Boca. De loin, Clara observait. Elle avait entendu de nombreuses histoires similaires et voyait clairement le schéma, des prophéties habilement fabriquées pour manipuler et dépouiller les fidèles. Elle savait que dévoiler ses méfaits ne serait pas facile, mais elle était déterminée. Elle priait pour qu'un jour ses efforts ouvrent les yeux de gens comme Caleb et les libèrent des machinations de Mama Lumière. Motivée par son désir de protéger des innocents, Clara continua à fréquenter l'église en silence, observant attentivement. Un jour, durant un service, elle assista à une scène qu'elle ne pouvait ignorer. Un vieil homme en fauteuil roulant s'avança péniblement jusqu'à l'autel. Mama posa une main sur son front, murmurant une prière. Soudain, l'homme se leva, prétendument guéri. La congrégation éclata en cris de joie, mais Clara le reconnut, elle l'avait vu quelques jours plus tôt au marché, marchant sans problème. Cet homme n'était pas handicapé, il était un acteur payé pour simuler un miracle. Au fil du temps, Boca devint l'une des femmes les plus riches de la région. Son manoir regorgeait de meubles plaqués or, de voitures de luxe, et elle disposait d'un personnel nombreux. Elle présentait cela comme une récompense divine, mais Clara savait que ces bénédictions venaient des poches des fidèles, souvent au détriment de leur bien-être. Derrière les apparences, Boca utilisait son pouvoir pour tromper et contrôler, allant jusqu'à détruire des familles pour servir ses propres intérêts. Elle portait une attention particulière aux hommes riches et influents qui fréquentaient son église, ciblant ce qu'elle jugeait facilement manipulable. Si Boca jetait son dévolu sur un homme marié, elle n'hésitait pas à inventer des visions divines pour semer le doute dans son foyer. Lors d'un service particulièrement scandaleux, elle désigna un homme d'affaires prospère, Monsieur Darius, devant toute l'assemblée.
Levant dramatiquement la main, comme si elle recevait un message divin, elle déclara, « Frère Darius, le Seigneur me montre une vision troublante, un nuage sombre entoure votre foyer. Quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous avez profondément confiance, agit contre vos bénédictions. » Monsieur Darius, alarmé, ouvrit de grands yeux, visiblement terrifié. « Prophétesse, qui cela pourrait-il être ?» demanda-t-il, désespéré. Bokka se pencha, baissant la voix dans un murmure solennel. « C'est votre femme. Je vois son esprit enchevêtré dans un filet d'envie et d'avidité, bloquant vos percées. » Elle ajouta rapidement, pour rassurer, « Mais ne craignez rien, frère. Mama Lumière est là pour vous aider. Avec mes conseils spéciaux, je peux briser cette malédiction. » Au fil des semaines, Bokka convainquit Monsieur Darius que l'énergie supposément négative de sa femme était à l'origine de ses difficultés professionnelles. Elle l'encouragea à s'éloigner émotionnellement d'elle, promettant une délivrance à condition qu'il suive ses instructions. Ce qu'elle ne révéla pas à Monsieur Darius, c'était son véritable objectif, affaiblir son foyer pour mieux le manipuler à son avantage. Elle voulait l'attirer à elle, exploitant sa vulnérabilité. Rapidement, Bokka commença à envoyer des messages privés à Monsieur Darius, l'invitant à des séances de prière spéciales dans son manoir, sous prétexte de purifier son esprit de l'influence néfaste de sa femme. Mais ces séances prirent une tournure inattendue. Sous couvert de prière, Bokka manipula Monsieur Darius avec des paroles flatteuses, lui promettant des bénédictions et une vie prospère s'il répondait à ses désirs. En peu de temps, il se retrouva piégé dans une liaison avec elle, convaincu que sa loyauté envers la prophétesse lui assurerait une faveur divine. Ce scénario ne se limita pas à Monsieur Darius. Bokka répéta ce schéma avec d'autres hommes riches de la congrégation, semant le doute entre mari et femme, détruisant des relations pour son propre profit. Clara, qui enquêtait sur les agissements de Bokka, était de plus en plus troublée. Ce qu'elle découvrait dépassait la simple tromperie spirituelle. Les mensonges de Bokka brisaient des familles et ruinaient des vies. Parmi ces pratiques douteuses, Bokka prétendait bénir des bidons d'eau, transformés en remèdes sacrés, contre les maladies et les soucis financiers. Les fidèles déposaient leurs bidons dans son bureau pour des prières. Mais derrière les portes closes, Clara se contentait d'y verser une pincée de sel et de sucre. Elle déclarait alors, « Ramenez cette eau chez vous et buvez-en chaque jour. » Le goût légèrement modifié suffisait à convaincre les fidèles que l'eau était bénie. Une nuit, Clara surprit une conversation entre deux assistants proches de Bokka, Eric et Nadia. « Tu te rends compte ? Il paie autant juste pour une pincée de sel et de sucre », ricana Nadia en secouant la tête. Malgré une vague de peur, Clara se sentit renforcée dans sa détermination. Elle savait que les jours de tromperie de Bokka étaient comptés. La vérité était prête à éclater, et il n'y avait plus de retour en arrière. Une nuit de pleine lune, Clara, poussée par un mélange de courage et de curiosité, décida de suivre Bokka. Cachée dans les buissons près de la rivière derrière le manoir de la prophétesse, elle attendait, serrant son téléphone dans ses mains, prête à capturer toute preuve. À minuit, Bokka sortit de son manoir. Elle avançait gracieusement vers la rivière, presque comme si elle flottait. Clara, le cœur battant, la vit s'arrêter au bord de l'eau. La prophétesse leva les yeux vers le ciel et se mit à chanter dans une langue étrange et ancienne. Soudain, sous les yeux ébahis de Clara, le corps de Bokka commença à changer. Sa peau scintilla, des écailles apparurent, recouvrant son corps. Ses jambes se transformèrent en une queue puissante, et ses yeux brillèrent d'une intensité surnaturelle. Elle glissa silencieusement dans l'eau, disparaissant sous la surface. Clara resta sans voix, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Ce n'était pas seulement une fraude. Bokka était quelque chose d'autre, quelque chose de maléfique. Le lendemain matin, Clara retourna à l'église, l'esprit lourd mais résolu. Elle comprit que sa mission ne se limitait pas à exposer les pratiques frauduleuses de Bokka, elle devait également révéler les forces obscures qui l'entouraient. Mais Bokka, consciente des soupçons de Clara, surveillait chacun de ses mouvements. Pendant le service, son regard perçant se posa sur elle. Son sourire était aussi tranchant qu'une lame. Lors de l'appel à l'autel, Bokka annonça, « Aujourd'hui, j'ai une bénédiction spéciale pour une personne appelée à accomplir une mission divine. » Elle fixa Clara, qui sentit son cœur se serrer. Clara s'avança, la voix de Bokka était douce, mais une menace subtile y transparaissait. « Le Seigneur m'a montré que vous portez un lourd fardeau. Venez, laissez Mama Lumière vous en libérer. » Le cœur battant, Clara se leva, prête à affronter son destin. Clara s'avança, tentant de masquer sa peur. Lorsque Bokka posa une main glaciale sur son front, un frisson intense parcourut son corps. D'une voix basse et menaçante, Bokka murmura à son oreille, « Tu marches sur des eaux dangereuses, mon enfant. Fais attention, car certains secrets ne doivent jamais être dévoilés. » Clara sentit sa gorge se serrer, mais elle refusa de reculer. Son courage était inébranlable, et elle poursuivrait sa mission coûte que coûte. Elle comprit alors que les enjeux dépassaient tout ce qu'elle avait imaginé. Le retour en arrière n'était plus une option.
Chaque jour qui passait apportait à Clara de nouvelles preuves des manipulations de Boca. Les faux miracles, les pratiques occultes, et les schémas d'exploitation étaient bien plus profonds qu'elle ne l'avait initialement pensé. Sa mission n'était plus seulement de dénoncer les mensonges de Boca, il s'agissait désormais de libérer des âmes enchaînées par son emprise. Lorsque Clara finit par publier ses enregistrements, ses photos et les témoignages recueillis, les médias furent en effervescence. Les révélations firent l'effet d'une bombe, exposant les faux miracles, les guérisons fabriquées et les connexions occultes de Boca. Les fidèles, autrefois dévoués à Mama Lumière, réagirent avec choc et incrédulité. Beaucoup pleurèrent ouvertement, réalisant avec amertume que les années, l'argent et la foi qu'ils avaient investis n'étaient qu'un vaste mensonge soigneusement orchestré. Lors de son ultime intervention à l'église, Clara s'adressa à la congrégation avec des mots empreints de sagesse. « Mes frères et sœurs, cette expérience m'a appris une leçon précieuse. Ce n'est pas parce que quelqu'un se proclame prophète ou serviteur de Dieu qu'il l'est réellement. Nous devons exercer notre discernement et chercher la vérité au-delà des apparences. Toutes les églises et maisons de prière ne reflètent pas la lumière de Dieu, et tous ceux qui prétendent être des pasteurs ne sont pas authentiques. » Elle poursuivit, rappelant que, bien que l'histoire de Boca ait révélé une face sombre de la religion, cela ne signifiait pas que tous les leaders spirituels étaient des trompeurs. Il existe de véritables serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui œuvrent avec humilité et sincérité pour partager l'amour et la vérité de Dieu. Ces personnes ne réclament ni richesse ni sacrifices étranges. Leur vie reflète la bonté et la miséricorde du Tout-Puissant. Elle termina son discours en remerciant l'Assemblée et les spectateurs de son histoire. « Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire.